Excusez-moi, je cherche mon fils, Mason Whittaker. Oui. Bientôt. Pour l'instant, il est en traumatologie. En traumatologie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari a perdu le contrôle de son véhicule et il a traversé la rambarde d'un... Vous pouvez appeler la police. Je dois partir. Je crois que mon mari a eu cet accident volontairement. Je crois qu'il a essayé de tuer notre fils. Mason vient d'être admis à l'hôpital. Mais Kelly soupçonne que ce n'est pas un accident, car le père de l'enfant a foncé avec sa voiture du haut d'un échangeur. Et Mason était dans la voiture à ce moment-là. Plus grave encore, la jambe du garçon a été transpercée. Ses blessures ont mis sa vie en danger. Mais après enquête, la police a découvert qu'il n'y avait aucune preuve que cet accident était un meurtre. Kelly refuse d'y croire, car son mari est non seulement en train de divorcer, mais il a aussi perdu la garde de son fils. Elle soupçonne son mari de vouloir se suicider avec l'enfant. Alors Kelly commence à chercher la vérité elle-même, jusqu'à ce qu'elle réexamine les photos de l'accident. Elle découvre enfin un détail crucial. Cette découverte renforce la conviction de Kelly. L'accident cache peut-être autre chose. Pour vérifier ses soupçons, elle va volontairement voir le père de Mason. L'homme jure qu'il ne ferait jamais de mal à son fils. Il explique qu'il a brusquement tourné le volant, parce qu'il a vu une ombre noire au milieu de la route. Mais il ne peut pas expliquer ce qu'était cette ombre. Cette explication rend Kelly encore plus méfiante. Elle commence à craindre que Mason perde son père pour toujours, car elle-même a vécu le divorce de ses parents. Elle ne veut pas que Mason connaisse le même sort. Alors Kelly retourne sur les lieux de l'accident. Cette fois, elle est déterminée à trouver la vraie réponse. Mais de nouveaux indices apparaissent bientôt sur place.